Voilà, de retour à Virage et c'est maintenant le temps de conclure, Marc, sur les fabricants à venir au Canada au cours de l'année 2022. On va dire ça comme ça, ou plus, mais les fabricants qui arrivent présentement. On a fait quelques fabricants. Là, on va conclure avec Lucid et Rivian. Ouais. On va commencer avec Lucid. Bien, en fait, c'est deux compagnies dont on a beaucoup entendu parler au cours des derniers mois parce que bon, les promesses sont très, très nombreuses, on le sait, et ce sont des compagnies qui sont de véritables stars dans le monde de la bourse. Ouais. Parce que ce sont des compagnies qui valent plus de 100 milliards en capitalisation boursière. Et là, je mets les deux ensemble volontairement pour cette présentation-là parce que les deux ont connu exactement le même sort, c'est-à-dire qu'aussitôt qu'on s'est présenté en bourse, ça a décollé comme une fusée et on est allé chercher de nombreux investisseurs. Il faut dire que le côté marketing de Lucid a été très fort en présentant leur véhicule en grande pompe il y a plusieurs années à New York, au Salon de l'Auto de New York. Le style, le design est incroyablement beau. Puis on se souvient qu'à l'époque, il n'y avait que le modèle S de Tesla et ce modèle-là qui était dans l'électrique. Et là, on disait, nous, on va dépasser Tesla, puis c'est fini Tesla, on prend la place. C'est pas tout à fait ça qui arrive. C'est pas tout à fait le cas, effectivement. En fait, on a actuellement deux modèles prévus par Lucid. La Air Dream, qui est la version berline, et une version allongée, qui est la Grande Touring. Écoute, on est dans un grand volume de fabrication, c'est-à-dire qu'on a fait 520 Air Dream et on va faire 57 Grande Touring. OK. Bon, évidemment, c'est des voitures qui valent 100 000 et plus. Par contre, il y a des éléments technologiques dont il faut quand même parler. Oui, c'est ça qui est intéressant. Parce que chez Lucid, rappelons que les batteries utilisées par Lucid sont les mêmes que les batteries utilisées en Formule E. OK. Donc, on est quand même dans un monde connu et un monde où on a développé plein de choses. Pour le reste, on s'est amusé à essayer des nouvelles choses. Le plancher, par exemple, alors que tous les fabricants nous disent que le plancher plat, c'est la clé, chez Lucid, on a joué plutôt la carte d'un plancher incliné de façon à améliorer l'aérodynamisme. Ce qu'on veut, c'est proposer une voiture qui est plus sportive. Mais évidemment, encore une fois, là, c'est pas facile. C'est vraiment, écoute, c'est la production. On estime que si ça va bien, on va produire 20 000 véhicules en 2022 pour l'ensemble du monde. On n'est pas tout à fait dans quelque chose de très imposant. Il y en aura quelques-unes au Canada, mais à plus de 100 000 on s'entend pour dire que ce n'est pas la voiture que vous allez rencontrer tous les coins de rue. Non, puis il n'y a pas le 800 km d'autonomie annoncé, 1000 Pas du km tout. d'autonomie annoncé comme au début. On le sait que l'inspiration de la course, le plancher incliné, c'est aussi une Ben oui. inspiration de la Formule 1 de l'an passé. Exactement. Pas de cette année, mais de l'an passé. Alors, on voit les inspirations. Là où il gagne, c'est au niveau design intérieur-extérieur. C'est magnifique. C'est vraiment très réussi, très beau. Technologie, moteur électrique également sont là. Donc, il va rester à décoller tout cela. 100 milliards, là, c'est sûr que ça ne vaut pas ça là, pour le nombre de véhicules produits. Mais on va voir qu'est-ce que ça va donner dans l'avenir. Puis, en fait, tu as raison de mentionner le 100 milliards parce qu'on voit que ce sont des chiffres qui sont extrêmement fragiles. Parce que là, on va parler de Rivian, qui est une compagnie dont on entend énormément parler parce qu'ils sont dans un marché qui est beaucoup plus populaire, celui du camion pick-up électrique. Oui, il y a une version SUV, là, VUS, là, mais tu sais... Juste avant, Marc, Lucid, là, ça vaut une fortune. C'est des berlines qui sont en voie d'extinction. Là. Exactement. Il ne faut pas oublier ça parce que le modèle S, du côté de chez Tesla, ça ne se vend plus. Ça se vend plus. Donc, on est dans les petits véhicules, pas trop dispendieux. Bien, tout étant relatif. Ou là, un mais... sport utilitaire, d'où Rivian, que là, je te laisse nous le présenter. Bien, Rivian, qui justement arrive avec En fait, c'est la même plateforme hein, qui est utilisée pour le camion, la camionnette pick-up et pour le VUS, le R1T, puis bon, ils ont des noms sexy, là. Sauf que Rivian a eu beaucoup de difficultés récemment en bourse. Leur titre a baissé énormément. Et là, bien, ils ont eu un petit coup de pouce d'un dénommé George Soros, un grand ami de Bill Gates, qui a acheté 20 millions de parts chez Rivian pour 2 milliards de dollars. Et rappelons que Amazon est propriétaire de 20 de Rivian. Donc, évidemment, ça donne une solidité financière que Lucid n'a peut-être pas parce que, ça c'est l'autre question, on ne connaît pas toujours la provenance de tous les fonds chez Lucid. Donc, il y a un peu un doute. Du côté de chez Rivian, on nous arrive justement avec des véhicules qui sont justement plus dans l'air du temps. Véhicules, camionnettes, VUS qui sont vraiment, on le sait, chez Ford Lightning et tout ce qui s'en vient. Encore une fois, des véhicules à 100 000 mais ça,
Ford nous arrive avec un Lightning à 100 000 $. On sait que le Silverado va être à peu près dans le même prix. Donc, pour un camion pick-up 100% électrique avec des capacités intéressantes, on est à peu près dans le bon on parle monde, de là. 10 000 livres de capacité de remorquage, C'est ça. au-dessus de 600 km pour la grosse batterie au niveau électricité, donc d'autonomie. Ce qui fait mal à Rivian, parce qu'on sait que le début, le F-150 électrique devait être le Rivian, version camion, évidemment, et le Bronco électrique devait être la version SUV. Ford a abandonné le tout pour faire leur propre bébelle. Peut-être que Rivian ne sont pas vraiment contents. C'est peut-être pour ça qu'on a gardé le sport utilitaire qui ressemble un petit peu au Bronco. On a voulu peut-être faire un petit clin d'œil de ce côté-là. Ford, effectivement. Mais c'est très joli comme design, c'est très réussi. C'est très réussi et encore une fois, on a misé beaucoup sur la technologie embarquée, sur des batteries performantes. Donc, on arrive vraiment dans un monde beaucoup plus moderne. Sauf qu'encore une fois, le gros problème, c'est la capacité de fabrication et la capacité de commercialisation. Rivian est aussi du genre à vouloir s'attaquer à Tesla dans un monde où, tu l'as dit, les berlines n'ont plus la cote, mais bien les VUS. Donc là, ils sont rendus à commencer à vendre des véhicules au Texas, là où Tesla a installé son nouveau siège social. Donc, on est vraiment dans une guerre actuellement de marketing, plus que dans une guerre réelle de production, parce qu'on est encore une fois dans des productions qui se chiffrent en bas de 1000 unités. Donc, c'est quand même marginal. Pour le Et moment. parle-moi de la mise en marché du marketing, parce qu'on va devoir les commander à quelque part, les recevoir à quelque part, avoir du service Ça, également. Puis là, on est dans le néant concernant ça. Exactement. En fait, ce qu'on nous dit, c'est que ça se fait exactement de la même façon que la plupart des nouveaux modèles d'affaires. Donc, ce sont des ventes en ligne. On va établir des centres de services, mais je n'en ai pas vu encore ni de Rivian ni de Lucid. On sait qu'il y a des véhicules vendus au Canada, mais pour le moment, il y aurait un centre à Toronto où on pourrait recevoir les Rivian. C'est le seul. Si vous êtes à Québec, ça se peut que ce soit long pour faire la réparation. Bien, pour avoir l'exclusivité, peut-être. Mais clairement, le problème, il est là, c'est au niveau vraiment de la distribution. Parce que du point de vue marketing, ce sont deux compagnies qui, à l'image de Tesla, ont utilisé beaucoup les médias sociaux pour se faire une image. Il y a beaucoup d'attentes à l'égard de ces compagnies-là. Mais pour le moment, on n'est pas capable de livrer, on n'est pas capable de produire. Et tant qu'on ne pourra pas produire, bien, est-ce que tu t'investirais, toi, dans un centre de service dans une ville où tu sais que tu vas avoir 8 véhicules à desservir? Clairement, c'est un gros investissement. Donc, pour le moment, on est encore à l'œuf ou la poule, à savoir qui va arriver en premier. Pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'avenir. On a parlé d'Imperium, VinFast, Lucid et Rivian. Marc, dans 5 ans, on va parler de qui? Bien, en fait, Qui va la rester? question, Lequel va rester? On a oublié un, c'est Fisker aussi, qui nous dit qu'ils vont arriver avec le OCS. Fisker sont là depuis toujours, C'est ça ça. n'a jamais débloqué. Bien, c'est exactement, c'est pour ça que je voulais t'en parler, parce que justement, c'est une compagnie qu'on connaît depuis longtemps, qui ne s'est jamais développée. Ça a changé de propriétaire combien de fois? C'est ça. Il y a eu combien de scandales autour de Fisker? En tout cas, ça, c'est... Ben, c'est ça. Je l'oublie, moi, je pense que- les 4 principaux qu'on a parlé au cours des dernières semaines, j'ai hâte d'avoir dans 5 ans qui sera là. Oui, mais il faut dire qu'au moins 3 de ces compagnies-là ont les poches profondes. Qu'on pense à VinFast, qu'on pense à Imperium et qu'on pense à Rivian avec Amazon comme propriétaire. Alors, je pense qu'eux autres peuvent survivre un bon bout de temps. Lucid, j'ai vraiment de sérieux doutes à l'égard de cette compagnie-là. C'est Marc. Merci. Alors voilà, on s'arrête à virage et on va vite.